Les amis, j'espère que vous allez tous super bien et on se retrouve pour la deuxième partie de cette expérience Peut-on gagner un tournoi de poker sans voir ses cartes. Dans la première partie, on a joué des tournois à 10 et 20 euros sur lesquels malheureusement on a busté, mais on a réussi à monter des bons tapis quand même, 2 voire 3 fois le tapis de départ. Et maintenant, il va nous rester dans cette deuxième partie un Monster Stack 5 euros et un Monster Stack 10 euros. On est au tapis de départ sur ces deux tournois et sans vous spoiler le résultat, il va se passer un truc de fou. Donc voilà, je vous invite à rester bien accrochés et à regarder ça parce que vraiment, on va se régaler dans cet épisode. Je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite au table. Et on a ce Monster Stack 10 euros, donc un deuxième Monster Stack 10 euros, sur lequel je suis bien monté. J'ai une table un peu funky, parce que j'ai deux joueurs récréatifs à ma droite qui limp énormément, voilà, comme ici, et que j'arrête pas d'isoler. Et alors j'avais un bon reg à gauche, mais qui est parti. J'ai un autre joueur récréatif, j'ai l'impression, à gauche maintenant, qui est plutôt du profil tight, a priori. Donc ça va être intéressant aussi d'en profiter. Et on va essayer toujours d'énormément ISO. À gauche, on va 3 bêtes. Je vais prendre énormément de spots de 3 bêtes au bouton, parce que ça prime beaucoup. Et que même sur les C-bêtes, les gens fold énormément dans les pots 3 bêtes. Donc ça, je vais pas hésiter à le faire beaucoup. Et ici, on a isolé Kikis, qui a une range de limp et une range de raise, contrairement à Lily Bibi. Donc lui, quand il limp, on sait déjà qu'il est un peu capé. J'aurais presque pu faire tapis à ce stack, tu vas me dire. Et ça passe. Alors le 3-bet qui a été cold call par deux joueurs, donc ça c'est assez dingue. Maintenant j'ai quand même un avantage de range assez évident. Je pense qu'il n'y a pas des tonnes de rois dans les ranges de cold call. Il peut y avoir 2-8, attention. Mais il peut aussi y avoir des mains comme 2-9, comme 2-10, peut-être comme 2 valets, comme As-Dame, comme As-Valet suité, etc. Donc il y a pas mal de mains qui ont manqué, je pense. Donc ici je vais essayer très cher pour les faire folder tout de suite. Moneymaker qui paye. Là, ce qu'il a turn, la turn est un carreau, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Et là, ce limper, je vais encore l'isoler. Et l'idoline, on va passer. Et on avait rien du tout. Et je me fais re-raise par Black King à tapis. Comme. Donc évidemment, je vais passer. Allez, là, sur ce flop, je vais essayer d'être small, puisque on l'a déjà dit, hein, mais vu qu'il a beaucoup de mains suitées dans sa range, 3 quarts d'entre elles ont complètement manqué, même si parfois il a une paire. Il y a quand même beaucoup d'auto-fold dans sa range. On va en profiter, et ça passe. Super. La blinde de Lily, j'open tout le temps. Et ça passe. Encore une fois, c'est la blinde des deux récréas. Je vais encore open. J'ai deux joueurs tight à ma gauche en plus, donc ça va quand même souvent marcher. Et Black King qui call. Rapport pour cette fois. Et table qui jam. On va folder bien sûr. Hop, on avait une main. C'est un joueur qui a aussi beaucoup de limp et quelques raises. Et s'il est limp, j'estime que sa range en SB sera quand même trop faible. Et je vais probablement faire tapis à ses stacks. Non, il jam, on va folder bien sûr. Allez, je vais over limp ici, on va tester. Et Big Blind versus Open et Call, ça c'est des spots où le joueur qui reflate est souvent très capé, on va squeeze. Un fold, et la pop je m'attends à ce qu'il fold énormément. Et quand il va call, ce sera souvent une pocket pair, j'ai l'impression. Ouais, donc ça c'est un bon flop. Alors il y a aussi des mains peut-être du style roi-dame, dame-valet suité. S'il les a pas de bol. Je pense qu'un tiers va suffire à faire folder, allez un gros tiers. 40%, ça va suffire à faire folder les pockets du style paire de 6, et c'est un auto-fold en face. Et on prend un joli pot, c'est cool. Ici 13 blindes et demi. Je vais continuer à jouer plutôt en open qu'en jam pour avoir un max de champ d'action. On est contre un joueur agressif, cela dit, là, en big blind. Peut-être que lui va beaucoup rejam, je sais pas. Il défend. 5-4-4, alors c'est pas un flop que je dois beaucoup sévette, mais ici, en fait, en misant une blinde, j'ai besoin que ça marche une fois sur 5 pour que ce soit rentable. Et à ces profondeurs, c'est vraiment le bon size, et ça passe. Ici, on va open sur la blinde de Lily Bibi, on l'a déjà dit. Dès qu'il y a des récréants, on va open leur big blind. Ça va faire partie aussi du programme. Je me fais 3 bêtes par un joueur plutôt tight au bouton. Évidemment, c'est fini. Ici, c'est la blinde des deux récréas. J'ai 14 blindes UTG. Pour le coup, j'ai pas de jam ici. J'ai que des open à ce stack et à cette position. Donc, je vais le faire. Surtout que n'importe quel 3 sera commit. Hein. Ah, terrible. En bluff. Donc, on va passer. Et je vais changer de table à la prochaine main. C'est une excellente nouvelle parce que je commence à avoir un peu épuisé mon crédit, je pense.
J'ai un bon spot pour open mon hijack quand même ici, même si j'ai 12 blindes, de toute façon là va falloir tenter des trucs. Hein. Va falloir tenter des trucs à ce stack. Et on va essayer de trouver un bon board pour bluffer potentiellement. Et ça va voler les blindes et ça c'est super bien. UTG, 2 joueurs récréa, je suis encore nouveau à cette table, j'ai du crédit, je open. Pas de débat. En revanche, il y a un absent, je suis cut-off contre hijack, je pourrais 3 bêtes. Et je vais le faire. Ça va être dur en multi-way là, on est 4 joueurs. On est 4 joueurs, les joueurs récréa ils flattent un peu trop d'as. Je pense que là, le plan, ça va être vraiment d'essayer de prendre le meilleur risk-reward possible. Si je mise 2 dans 9, j'ai besoin que ça fold. Pas si souvent que ça, pour que ce soit rentable. Ils peuvent tous avoir des Broadway, ils peuvent avoir des petites pockets qui vont folder sur le premier barrel. C'est un board rainbow. Un fold, 2 fold. Allez. C'est un double up, hein. Si ça passe, c'est incroyable. Oui, incroyable. Et ça, c'est un énorme pot par rapport à mon stack, donc c'est super important que ça passe. Je vais défendre et je vais aviser. Roi, dame, valet. Un joueur récréatif va peut-être avoir tendance à checker une low pocket pair ici. Il mise, je passe. Je vais pas me prendre la tête sur ce spot, c'est vraiment un spot pourri. Lui, il est très actif. Je vais le punir. Alors, tout à l'heure, quand j'ai 3 bêtes, Moneymaker avec cold call. Ce qu'il faut jamais faire, hein, mais c'est marrant pour un règle de 5 euros peut faire ce genre d'erreur. Et le 3 bêtes qui passe, c'est bien. Alors, 17-2, est-ce que j'ai envie de c-bet ici? La question peut se poser. Ça va dépendre aussi de la range de Moneymaker, qui est censé avoir beaucoup de 10, mais moi aussi. Plus de 10 que. Allez, je vais prendre le c-bet half pot ici, c'est un peu trop cher. Mais le but, c'est pas de jouer GTO, hein. Le but, c'est d'exploiter mes adversaires. Et si je pense qu'ils vont folder paire de 5 quand je fais half pot, mais pas quand je fais un tiers, bah, je préfère faire half pot. Je me fais payer, la turn est vraiment pas terrible maintenant. Est-ce que valet 8, 8-6 me paye au flop sur ce size? Je suis pas sûr. 9 et 8, oui. Comment on peut faire ici pour faire lâcher un flush draw? Alors, je peux pas vraiment overbet parce que le problème, c'est que j'ai pas vraiment la profondeur pour, mais je vais pot. Si ça peut faire folder un 7, c'est bien. Si ça peut faire folder un tirage couleur, c'est bien. Et ça passe. Encore une fois, pas du tout un sizing standard. Ah non, je vais changer de table. Dommage, elle était bien cette table. Pas du tout un sizing standard, hein, ce que j'ai fait à gauche, mais sur ce genre de turn qui fait quand même rentrer pas mal de combos de quinte et tout, on devrait, à mon avis, limiter un tout petit peu les sizings. Mais là, j'avais envie de tenter ça parce que je pensais que ça allait plus folder. Je vais pas trop bête à chaque fois ce joueur. On est au cut-off, on a 15 blindes. On n'a pas d'infos encore sur les joueurs. On va open ce cut-off. Parce que bon bah je suis nouveau à la table, hein, ce serait dommage de pas le faire. Et on va voir ce que ça raconte. Je me fais 3 bêtes d'entrée de jeu, ce joueur qui s'est complètement commit contre moi, ça c'est une erreur. Et je vais passer, j'avais une main, c'est dommage. Limp ici, ah, c'est relou d'être en... Ok, ça en note. Mais c'est relou ici d'être au hijack. Parce que là j'ai bien envie de faire tapis. Alors si tout le monde passe, je prends quand même 30% de mon stack. Vas-y, je vais le faire. Je vais le faire, tu sais quoi. J'aurais préféré avoir une meilleure position. On va regarder ce qu'on a, tu sais quoi. J'ai 5 et 6 suités. J'ai un peu d'équité contre pas mal de mains ici. On va voir ce que ça donne. 5 et 6 de cœur hein, chez moi. Et là, on veut quand même 5 folds, hein, bien sûr, mais... Là, à droite, à gauche, pardon. J'ai dit que ce joueur openait trop, je vais le 3 bet encore une fois. C'est tout à l'heure, je vais le refaire. Goen qui a une décision. Ah, il part à tapis. Allez, on a 20%. Et le flop qui est 14, on va buster. Dommage, dommage, dommage. On a un run de 10, mais fallait prendre ce spot, je pense. Sans avoir d'infos sur mes cartes. Alors, je vais pas relancer le tournoi et je vais juste attendre que cette main soit finie pour changer un peu le layout parce que sinon ça va faire des problèmes. Mon adversaire qui a call le 3 bet ici. Et comme on a dit, il y a beaucoup de low pocket pair potentiellement dans sa range. Peut-être quelques petits ASIC suités aussi. Et ces mains-là, si je fais 8 blindes, elles vont toutes folder, je pense. En revanche, il y a aussi plein de Broadway qui vont pouvoir payer. Et c'est passé, super. Ok. Donc voilà, il va rester ce tournoi Monster Stack à 5 euros.
sur lequel on a quand même 166 000 jetons. On va essayer de faire quelque chose. Allez, ce joueur qui open trop, on a dit cut-off contre hijack, on va éviter. On va plutôt prendre bouton contre small blind contre bouton et bouton contre cut-off. Ah, ce joueur est parti, dommage, parce que c'était un bon profil à exploiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les joueurs, bouton contre small blind, peut-être qu'ils ont appris une bonne range de call de 3 bêtes, et ensuite ils vont pas réussir à bien la décliner en fonction des autres positions. Donc, ils sont hijack contre small blind, par exemple, ils vont peut-être défendre la même chose, et donc avoir pas forcément les bonnes réponses. Voilà, je donne un exemple complètement au hasard, hein, mais en général, ce qui se passe, c'est que bouton contre small blind, j'ai l'impression que les gens payent pas assez de 3 bêtes. Alors que hijack contre small blind, en fait, comme ils ont une range plus tight, ils ont plus de mains qu'ils aiment et donc ils vont un peu plus payer, quoi. Donc là, on est contre ce joueur plutôt passif qui avait call notre 3 bêtes tout à l'heure, qui a flat, et on va assez bête sur valet de 2 parce que c'est quand même un bon board assez bête. Et s'il call, on va appuyer sur les bonnes turns et ralentir sur les mauvaises pour ma range. Voilà, ça c'est une excellentissime turn pour ma range, évidemment. J'ai plus de rois que lui. Et si j'overbet ici, il va avoir du mal à payer ses flush draws. Il va auto-fold ses pocket pairs. Il va peut-être même lâcher quelques valets s'il est suffisamment tight. Alors là, si je fais 150%, un SPR à 6, attends, un SPR à 6, je connais pas trop les calculs. Ça va rajouter 40, ouais non, c'est un peu trop. On va faire 130. Pour me permettre d'overbet aussi la river, potentiellement. Peut-être des rivers que je vais overbet, je sais pas. Mais ça a suffi, c'est passé. Et on continue à gratter des jetons sur les 5 euros. Franchement, s'il y a un truc que j'ai pu observer et qui me semblait assez logique, c'est que plus on est bas en buy-in, plus ça a l'air d'être efficace de jouer sans voir les cartes. Parce que les joueurs vont moins bien supporter l'agression. On dit beaucoup que en basse limite, il faut jouer tight, il faut jouer solide, parce que c'est en jouant tight et solide qu'on profite des erreurs de nos adversaires. Pas oublier qu'il y a plein de joueurs qui jouent tight et solide, du coup. Et que pour contrer les joueurs qui jouent tight et solide, on doit être très agressif. Et réussir à énormément bluffer contre ces profils-là. Et bien s'adapter par contre quand eux montent de l'agression. Et là, c'est un peu ce qu'on fait finalement, sans voir les cartes. On met beaucoup d'agression, on profite de joueurs qui sont trop tight, qui sont trop passifs, qui sont trop neat, qui sont trop weak, qui sont trop tout ce que vous voulez. Et donc en faisant ça, bah, ils s'adaptent mal, les adversaires, et on s'en sort pas trop mal. Allez, on va open le cutoff. Moneymaker, de toute façon, il est passif, il ne travaille pas assez et tout, donc on va pouvoir se permettre, je pense, de beaucoup open, vu qu'il va pas beaucoup nous punir en 3 bêtes. Et que bah là, moi, je suis vraiment allergique aux 3 bêtes dans ce format. Ok, ça défend chez Big Blind. Et là, ça, c'est des flops qu'on va bet à basse fréquence. Mais quand on va les bet, on va bet cher. Alors, ici, on va essayer de faire auto-fold. Alors, quoique, tu vas me dire, tu sais quoi, dans une logique d'exploit, je vais faire un peu moins cher. Je vais faire mi-pot, parce que si la valet 10, il va van check raise, tu vois, j'imagine. Donc là, on va faire que mi-pot. Et ça va peut-être suffire. Ok, il paye. Et la dame, elle est extraordinaire, cette carte, puisque mon adversaire a logiquement très peu de dames dans sa range. S'il y a une dame, c'est en gros dame 2, dame 4, dame 5, dame 3, dame 6 suitée, des trucs comme ça. C'est très peu de dames. Toutes ces mains qui va le plus souvent défendre, dame 10, dame 9, dame 8, dame valet, roi dame, sont probablement pas arrivées jusqu'à la turn. Donc là, je vais en profiter pour overbet. Et je m'attends à ce que ça fold énormément. En plus, il m'aurait sûrement check raise les mains les plus fortes au flop. Et ça passe encore, et on prend encore un gros pot. Et je pense que vraiment, ouais, pour l'instant, la conclusion, c'est que sur les 5 euros, je me fais absolument pas exploiter. Les joueurs n'ont pas du tout l'air d'avoir fait attention au fait que j'ouvrais énormément de mains. Et en même temps, j'ai pas fait un seul showdown, hein, je crois encore sur ce tournoi. J'ai pas souvenir d'être allé au showdown. Tant que je vais pas au showdown, de toute façon, je m'en sors pas trop mal. Ouais, ça c'est intéressant. Alors, il y a beaucoup de pocket pairs. Ça va peut-être devoir nécessiter plusieurs streets ici, de faire folder tout le monde. Et là, ça serait bien qu'on se retrouve au moins heads up à la turn et pas plus. Et là, j'ai un risk reward de fou sur ce bet 2 dans 9. Allez, il y a un payeur. S'il y a 2 payeurs, j'abandonne. Il y a 2 payeurs, j'abandonne. Et là, paf, j'avais les as. Alors là, si les deux, ils check encore... Il n'y a pas beaucoup d'as quand même. Hein. Quand ça check, ils sont capés. Hein.
Peut-être que quelqu'un qui a fait une dame va call. C'est un peu le seul truc. Mais moi, je les imagine plus sur des pocket pairs, peut-être un 2 chez la big blind. Ça, je pense pas que ça va call. Une paire de 7 et un 2, tu vois. Après, Moneymaker est tellement passif qu'il a peut-être un as ici, mais j'y crois pas trop. On peut passer à 230 000 si ça passe cet overbet river en bluff. Ou pas, hein, ça se trouve, on a une main. Encore une fois, c'est ça la beauté, ça se trouve, je vais vraiment avoir un as ici. Allez, un fold. Ah, l'autre aussi, il a une décision, on dirait. Ah, il jam. Alors, il y a autre chose qu'un as ici, je pense pas, hein. Je vais faire un peu de cinache. Non, j'ai vu maintenant. Ouais, je vais pas tricher, j'allais folder. Il se trouve que j'ai un as, mais je vais folder. Je vais pas tricher. Voilà. Comme ça, vous pouvez pas me dire que j'ai triché. Je voulais écrire dans le chat, j'ai même pas pensé au fait que j'allais voir mes cartes. Donc, j'ai foldé à suite off ici. J'allais pas folder. Et ça se trouve, ça se trouve, il a vraiment la meilleure main. Parce que quand il me jam ici, c'est quand même assez dingue. Allez, il open au bouton. Par contre, là, j'ai un bon spot de 3 bêtes. Si ça vient pas 3 bêtes chez You. You call. Alors, le problème, c'est que You a un profil un peu spewy. Je vais juste défendre. J'avais peur qu'il me call trop de 3 bêtes, en fait. Après, ça aurait pas forcément été un problème, hein. J'aurais pu tout lui prendre derrière. Alors, Noxot qui a pas misé. You qui check. Il y a 2 flush draw. Là, je vais bet et sur beaucoup de blancs, je vais en mettre un deuxième, même si j'ai fait cher. Allez, 2 fold. Et on reprend la marche en avant. On a 140 000, tout va bien. On est à la range au niveau 7. C'est plutôt une bonne chose. Allez, ici on isole le limper. Ça, c'est vraiment un des trucs de base que j'ai fait tout au long de cette petite série de vidéos. C'est que chaque fois qu'il y avait un limper à ma table, j'en ai profité pour l'isoler parce que c'est les meilleurs spots qu'on puisse avoir à une table de poker. On se retrouve seul contre lui, il fait tapis, malheureusement. On va passer. Et on avait une merguez. Et il refait le coup. On va recommencer. On va recommencer. Qu'est-ce que vous voulez? On va pas... On va pas être résultat sur le fait qu'il vienne de faire tapis. Et il le refait. Faut croire. Ah, ça me démange là de voir ma main et de call. On avait encore une gaze. Ah, j'ai quand même bien envie d'open parce que c'est lui un big blind, mais on va rester sur notre précepte. On va retomber au tapis de départ. Bouton open. Et you call. Il est capé, you. Ouais, je te jure, j'ai envie de le prendre quand même. Lui, il open beaucoup en plus. En fait, le truc, c'est que j'ai 6 à voler. J'ai 20% quasiment de mon stack à voler. 17-18%. Allez, je le prends. Si c'est pas grave. Ça me paraît quand même pas absurde comme spot. Voilà, ça passe super. Allez, un bouton. Est-ce qu'on open ce bouton ou pas? Ah, il limp encore. Est-ce qu'il peut vraiment le faire 3 fois d'affilée, le mec? Allez, je vais me... Oh non, j'avais une main. Je me suis dit non, mais attends, le mec, il a fait. En fait, le mec, ça se trouve, il va juste raisonner en mode. À chaque fois qu'il fait ça, il a rien, il va me le refaire, tu vois, je sais pas. Allez, on va finir cette orbite de fold et sur ma prochaine big blind, je vais me remettre un peu à jouer. Et il va buster. Dommage, on perd un joueur créatif. Et là, je me retrouve seul en big blind. Avec 36 blindes avant le coup. 35. En big blind contre cutoff, c'est des bons spots pour 3 bêtes à bluff. Surtout sur des 5 euros, les gens n'ont pas trop l'habitude de faire 3 bêtes par la big blind, je pense. Et on se fait jam. Et on fold. Est-ce qu'on 3 bêtes ce bouton? Je crois bien que oui.
Le fait de l'avoir 3 bêtes 2 fois d'affilée, c'est pas forcément mauvais. On va peut-être se dire que cette fois, on a forcément. Et ça passe. Excellent flop. Évidemment, c'est bête. Et évidemment, bah, beaucoup de barrels là, sur toutes les blanques. Et je me fais raise. Alors, le truc qui me chiffonne là, c'est que ces profondeurs, Queen and Vixen a jamais un as super fort. Ouais, tout le temps fait tapis. J'ai bien envie de payer ici. Comme j'aurais fait avec toutes mes mains fortes. Et si ça check turn, je vais avoir un bet très facile. Avec 2 barrels. Il a sûrement. One Jack, vas-y, on va le prendre. Pas conventionnel ce check raise. Ce 2 barrels, surtout sur la blanque. Ça défend encore. As valet 5. Cette fois, on va se bet plutôt cher. C'est de prendre un max de FE dès le flop. Et avec mes as forts, j'aurais pu faire ça sur ce genre de texture, donc ça me va. Et ça passe. Et Moneymaker qui open UTG, donc c'est la deuxième fois qu'il raise pré-flop. En 47 mains. Autant dire que celle-là, on va pas la défendre. Allez, on est small blind. 25 deep. Dommage. Bet de barrage qui open, et là on a un très bon spot pour 3 bêtes. Un joueur passif en SB. On a des stacks sur lesquels les 3 bêtes vont bien marcher de manière générale. Puisque l'adversaire va avoir du mal à nous payer. On va être un peu confronté à une décision de tapis ou fold. Et lui, il a décidé de payer quand même. Et sur ce flop, alors on peut pas faire trop cher parce qu'après on va se retrouver un peu commit. Enfin, on va, comment dire, on va faire des sizing géométriques. Et ici, je dois faire moins de mi-pot. Je vais faire 5 blindes, espérer que ça fold toutes les pockets, toutes les mains qui ont manqué. J'aurais pu faire moins cher même en exploit. Ouais, petite erreur ici, j'aurais préféré faire 3 blindes en fait en réfléchissant. Et là, bah écoutez, on va passer, et c'est un peu le problème, c'est qu'on peut pas payer un tapis dans ce format. Et ouais, on avait 2 valets, c'est probablement, on peut argumenter que j'aurais pu jouer cette main comme ça. Terrible. Ça sent le sapin, ça sent le roussi là pour cette expérience. On aura quand même réussi sur quelques tournois à monter des tapis. Si ça passe jusqu'à moi que j'ai 10 blindes et que je suis en small blind, je vais faire tapis parce que de toute façon je dois le faire avec une grosse partie de ma range. Et que il y a plus de chances que je me retrouve à faire un tapis EV+, quand je suis en small blind que quand je suis UTG. Où ça aurait pas de sens de privilégier UTG à small blind quoi. Donc voilà, je vais plutôt prendre mes small blinds, mes boutons, et folder en early. Qu'ici hors de question, dommage j'en avais une main, mais c'est comme ça. Je suis censé énormément défendre. Queen of Vixen va être capé ici. En fait, si ça passe, je gagne 50% de mon stack. Je crois que je vais le prendre. Et ce sera peut-être la fin de cette série. On va voir. Les gens vont overfold ici, je pense. Ils vont pas comprendre à quel point ils sont commit. Ouais, si ça passe, c'est fabuleux. Et si ça colle, on va espérer avoir une main correcte. Qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai droit. Allez, paye-moi. Ce serait fou. Oh, dommage, c'est pas possible. C'est pas possible, j'avais deux rois. Je peux pas te croire. Je peux pas te croire. Ah, ça, c'était le spot de rêve. Hein. Oh, et là, j'ai passé deux dames. J'avais deux rois à la main d'avant. Et là, j'avais deux dames. Pareil, là, je vais 3 bêtes ou jam. Ouais, je sais pas, 3 bêtes mon all-in. Ça va être quoi mon bottom de jam ici? Cette paire de 5. As 9 off peut-être. Ça va faire peu de mains. Ça va faire quelque chose de l'ordre de 25%. Pas fou. Je vais privilégier l'open. Ça peut me permettre de pas bust.
Ça peut me permettre de prendre un peu plus si je me fais défendre par la big blind puis que je c-bet et que ça passe. Donc ça a des avantages, pour de vrai. Il passe aussi, et la big blind défend. 8-8-4, super flop pour ces bet range. On va miser 20% pot. Et ça va très souvent folder en fait. On se fait call, là ça la turn est excellent, mon adversaire aurait probablement 3 bêtes la grande majorité de ses A6. 3 bêtes all-in, j'entends. Et donc, là, en misant petit, ça va suffire pour faire folder des mains comme 7 et 6, comme, je sais pas moi, valet 10 de pique, etc., qui aurait pu float. Et ça passe, magnifique. Et ben on s'accroche, hein. Je suis content de réussir à bien jouer avec un short stack. C'était pas évident. Et là, on va pas folder. C'est entre défendre et jam. Je gagne 25% de mon stack, si ça passe. Mon adversaire qui open beaucoup de mains, je pense que ça va bien marcher. Et ça passe encore. Et on repasse au-dessus du tapis de départ. Génial. Il y a des ranges plutôt loose de partout. Et je vais encore prendre le spot. Et j'ai quoi? J'ai dame 2. Alors on va espérer que ça fold, évidemment. Un fold de fold, magnifique. Bouton ensuite. On va ouvrir. On n'aura jamais mis open un bouton, je pense, depuis le début de cette vidéo, peut-être une fois ou deux. Histoire de... Encore un bon flop assez bet small. Les mains sans pique vont folder très facilement. Les mains qui n'ont pas fait une paire et qui n'ont pas de pique vont tout le temps fold. Par thème 10 off peut-être. Et ça passe encore. Et là, on est en train de remonter des jetons assez impunément, si je puis dire. Et pour ce cut-off juste avant la pause, je vais folder juste parce que j'ai open 15 fois d'affilée. Et donc on se retrouve avec 135 000 jetons à la pause de ce tournoi. Là, on a un open de ce joueur qui est plutôt loose. Je vais me contenter de défendre ici parce que je l'ai beaucoup 3 bêtes et que ça a l'air de bien jouer chez Queen of Vixen, je trouve. Donc je vais défendre et je vais voir en fonction des textures. Là, c'est super sympa ces textures-là quand on joue sans voir les cartes. Pourquoi? Parce que mon adversaire va un peu me dire sa main, j'ai l'impression, au flop. Si ça a miss, ça va souvent check back. Si ça a touché, ça va souvent bet cher. Voilà, ça check back. Alors là, soit j'ai pas de chance et Queen of Vixen a fait un 10, soit Queen of Vixen n'a quasiment rien la plupart du temps. Et donc, je vais faire ce que j'aurais fait aussi. Alors là, je vais pas overbet parce que j'ai pas trop de 10, enfin, j'ai pas trop de raison de faire ça avec ma reine vu qu'il y a des 10 en face. Je vais plutôt faire 80% pot. De toute façon, ça va suffire à faire folder les mains qui ont manqué. Je me fais payer la river qui est une doublette du 2. Mes tirages ont tous raté. Et donc là, en face, je m'attends beaucoup à voir hauteur as. Un 10 m'aurait sûrement raise. Donc là, on va se demander, est-ce que je suis sûr qu'hauteur as, à partir de quel seuil je suis sûr qu'hauteur as va passer? Je pense que si j'ai un 10, je mise autour de 11 blindes. Comme ça, je me mets pas à tapis non plus. Allez, on va faire ça. Si je me fais call hauteur as, je suis déçu. S'il y a un 10 en face, GG, c'est pas de chance. Important celui-là. On peut passer à 50 000 ou à 170 000. En fonction. Ouais, c'est passé. Et on a 170 000 jetons, les amis. Incroyable. Alors là, je vais folder dans tous les cas, donc je vais pouvoir voir ce que j'avais avant. J'avais le 10. Ouais, j'avais full. J'avais full house. Incroyable. C'est pas la première fois que ce genre de choses arrive, mais on a aussi foldé, comme je vous ai dit, couleur max au flop hein, sur d'autres situations, donc ce n'est pas rigged, vous en faites pas. Alors, deux joueurs call ici, et As-6 Rainbow, c'est évidemment un flop où je vais c-bet. Queen of Vixen qui a énormément d'autofold ici. Et même chez BKL à flop C, là, il y a quand même pas beaucoup d'As. Il y a beaucoup de mains du genre Roi Valet, Dame Valet, Valet 10 suité, 9, 7 suité, des trucs comme ça qui vont auto-fold sur un c-bet à 2 blindes. Mais c'est vraiment lui qu'on veut faire fold en priorité, parce que Big Blind, ça va un peu plus souvent passer, je pense. Mais Small Blind, c'est pas sûr. Il y a aussi des As-X suités. Il y a aussi des mains fortes là-dessus, des pocket pairs qui vont pas lâcher tout de suite. Quelques 6. Et c'est payé. Là, j'ai presque envie de give up parce qu'en fait, une pocket va pas folder sur cette turn. En fait, sur
Sur un roi, j'aurais bien aimé 2 barrels, par exemple. Parce que les pockets auraient fold. Mais là, les pockets vont continuer à payer, je pense. Là, je vais checker. Ça check encore river. Alors, ça m'énerve de check back parce que c'est un aveu de faiblesse en quelque sorte, dans le sens où je vais montrer ma main qui sera probablement une saucisse. Mais en même temps, alors déjà, je suis au cut-off, donc j'ai 35% de chance d'avoir une main qui s'ouvre. Et il y a 5 et 6 en face, et j'ai perdu déjà contre 5 et 6, c'est la première info. Et je vais regarder après ce que j'avais pour voir à quel point c'est grave en fait. Déjà là, je vais pas open, au cas où. Alors, je reçois pas de crotte, par exemple. Donc là, peut-être que j'avais une main correcte. J'avais dame 10 off, au cas où. Tout à fait valable, ça me va. Et effectivement, je pense que là, contre 6-5 suité, tu vois, contre un 6, je pense pas qu'un 6 foldé sur cette turn. En vrai, ça va. Et là, incroyable que je me retrouve avec dame 10 off, parce que je me retrouve à avoir une main, tout simplement, qui était complètement crédible. Et bah voilà, le risque ici, c'est que j'ai 8-2 off et que SB sache que je joue sans voir les cartes. Ou à l'inverse, que j'ai full house et que je check back. Et où il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gars, tu vois. Et genre, du coup, là, au moins, il n'y a rien de bizarre. J'essaie d'être une main que je devais open. J'ai abandonné sans équité à la turn, donc très bien, on s'en sort bien là-dessus. Alors, on a un open hijack, un call cut-off. Et là, on est en big blind et on a encore une décision entre tapis et call et fold, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, on a un joueur plutôt loose ici. On a 6 blindes à voler, on en joue 22. Je pense qu'il faut prendre ces spots. Donc on va le prendre. Ouais, je me laisse une demi-blinde, je vais pas folder hein, si je me prends un tapis, mais c'est juste histoire de vibrer. Je vais regarder mes cartes avant de call, comme ça on va pouvoir un peu rigoler. Si je me prends le tapis. Et ça va quand même souvent passer maintenant que l'initial raiser a foldé, Queen of Vixen va peut-être avoir quelques mains fortes vu les stacks ici. Dans ce cas, ça serait pas de chance, mais vu que ça stall, vu que ça tank, c'est pas trop le cas, je pense. Et ça passe, donc prend encore un pot important. Ceux-là, je vais pas hésiter à les prendre parce que franchement, prendre 30% de mon stack euh, et avoir au pire 30% d'équité contre la range adverse, au 35, je sais pas. Je me suis jamais posé la question de combien d'équité j'ai avec Any2 contre une range comme celle-là. Bah, c'est des spots qu'il faut prendre. Alors ici, c'est la small blind qui a défendu. Et le flop qui va valet 7-6. Alors ça, c'est le genre de texture où je vais aimer miser assez cher, en fait. Maintenant, contre Small Blind, c'est pas dingue. Attends, je vais réfléchir. Il n'y a pas de 9-10 off et trucs comme ça, normalement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Dame 10 ou quoi? On fait fold? Ouais. En fait, si je fais 2 tiers, même pas. Si je fais 3 blindes, ça va suffire à faire fold les Broadway qui ont manqué, je pense. Les low pocket pairs qui sont dominés. 5-5 moins. Là, je me fais just call assez vite. Il n'y a pas eu de tentation de raise de la part de mon adversaire, donc il n'y a pas de très bon valet. Je pense que mon adversaire est capé sur Dame Valet potentiellement ici. Roland aurait probablement réfléchi à raise aussi. Donc là, j'ai envie de mettre le deuxième. Alors, je vais prendre un risque sur mon stack. Des mains comme 8 et 9 suités vont avoir du mal à payer désormais. Les hauteurs as vont folder. Paire de 8 va folder, je pense. Des mains comme 7 et 8 suités va peut-être folder. Si je me fais call sur le deuxième, il va falloir décider si on met le troisième ou pas. Ça passe et on prend un gros pot là. Et maintenant, on est bien, on a plus de 200 000 jetons donc, de starting. Mais là, il y a Sam Doda qui fait tapis, donc fin de l'histoire. Et ils ont des mains les deux, il n'y a pas de souci. Et double up pour Sam, ça c'est une bonne chose. Hein. Si on pense qu'on a un hit à droite, on est très content. Et on est small blind, est-ce qu'on veut faire tapis ici avec beaucoup de mains? Qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais prendre tous mes as off. Prendre genre peut-être roi 5 off en bottom, dame 8 off. C'est quoi son profil? Allez, je vais limper, il va me donner beaucoup d'infos de toute façon. Ok. Check très vite, donc il a aucun as, aucun roi, donc il a très peu d'auteur qui va pouvoir payer ici. Il a quelques valets, bien sûr, mais comme dans sa calling range, on perd beaucoup de mains, voilà, le bet va souvent passer. S'il peut plus avoir hauteur as ici et que toutes les hauteurs as call, ça enlève énormément de mains qui peuvent call dans sa range. Et du coup, il doit se mettre à payer des mains peut-être comme hauteur 10. Sauf qu'ils vont pas réussir les gens à faire ça, donc c'était très intéressant de miser ici. Et on continue à gratter des piécettes. Ah non, on change de table. Ah, ça, j'aime pas parce que je commençais à collecter des infos sur les joueurs. J'avais commencé à comprendre quelques tendances. Je vais fold, mais je pense qu'on pourrait 3 bet. Pour l'instant, je vais être un peu en round d'observation à cette table. Alors, il y a un absent à gauche, ouais, c'est génial ça. Ça, c'est noté.
Sur mon bouton, j'ai une big blind absente et un récré en SB. Ça, c'est fabuleux. Auto-open, hein, ici, évidemment. Là, j'ai envie de dire, même in-game, enfin, même en voyant mes cartes, j'aurais peut-être open in tout ici. Presque. Et ça passe. Là, on va avoir des vols de blinde. Alors, tant que ce joueur ne revient pas, c'est vraiment une bénédiction. Hein. Alors ça, je vais open tous mes cut-off aussi, pour les mêmes raisons. Voilà, dame 5-5, c'est plutôt un flop. On va c-bet à haute fréquence. Alors, on va pas c-bet range ici, parce que, évidemment, lui, il a plus de 5 que moi dans sa range. C'est un joueur qui joue à BI 10, qui est correct, a priori, donc il doit avoir ces infos-là, mais qui doit beaucoup check raise et tout ici, mais n'empêche, s'il a mis, ça va quand même souvent marcher. Là, on va miser un quart du pot, et ça va... J'ai besoin que ça passe une fois sur 5, et ça va passer un peu plus qu'une fois sur 5 quand même, je espérer. Et quand ça passe, je prends un pot intéressant. Et ça passe. Et on se retrouve à 243 000 jetons, toujours sans avoir dû quasiment aller une seule fois au showdown. Shoni, on a dit qu'il y a un joueur récréatif. Ouais, je vais quand même open. Là, le fait d'avoir un absent, là, c'est tellement max value. Là, je dois absolument prendre un maximum de mains à cette table. La table qui va pas tenir super longtemps non plus, c'est la table numéro 8. Quand on sera 6 x 9, 54 left, elle va disparaître et on est à 63 left. Donc ça va aller assez vite. La Big Blind qui défend, flop Valet 8-3 Rainbow, donc ça c'est un flop qui avantage évidemment énormément ma range. Je vais considérer que je suis cut-off déjà, parce que si lui il comprend que ce joueur est absent et du coup je vais élargir, il va plutôt me mettre sur une range de cut-off. Maintenant là c'est un flop sur lequel il est revenu Moriero. C'est un flop sur lequel je vais de toute façon c'est toute ma range. Et je suis censé faire probablement entre un quart et un tiers du pot ici, je vais faire une blinde et demie. Du fait de ne pas être très deep, sinon si j'étais deep j'aurais fait un tiers. Là, je vais faire plutôt 30%. Bon, je chipote un peu. Il call la turn qui a un 7 de carreau, c'est une mauvaise carte, puisqu'il a 16 combos de quinte maintenant avec ses 9 et 10. Mais il a aussi des mains comme 10 et 7, 9 et 7, 8 et 7 qui ont amélioré, etc. Donc là, j'ai plutôt un give-up à mon avis. Et la river qui est une dame, alors ça c'est pas mal. Même s'il a des dames 10, dames 9, tu vas me dire, qui ont amélioré aussi. Il check encore. Là, si je mise, le plan c'est faire quoi? C'est faire folder ses 8, faire folder ses 3, faire folder ses hautes races. Il n'a pas réfléchi à miser, donc je pense qu'il n'a pas trop de dames ici. Il n'a pas trop de valets. Ouais, je vais mettre 3 quarts du pot et espérer que ça passe. C'est un pot important hein, si on vole ça. On passe quasiment à 3 starting. Mais bon, s'il a une main comme 8 et 9 ou quoi, je serais pas choqué qu'il call, mais il passe. Et maintenant on est pas mal. Maintenant on est pas mal. On va peut-être y arriver les amis. On va peut-être y arriver, ce serait légendaire. J'avais quoi sur la main d'avant? J'avais CT3 dépareillé, j'avais 2 paires. Ah là là, s'il m'avait call, ça aurait été. Oh là là. Ouais, je suis presque content pour sa santé mentale qu'il m'ait pas call. Je vais un tout petit peu prendre mon temps pour jouer un tout petit peu moins de main jusqu'à la bulle. Même si là c'est tôt encore. Mais quand on sera à 40 left, vous allez me voir stall direct, je pense. Je vais stall à 40 left. Ça dépendra de mon stack, mais si j'ai un stack qui me permet de tenir, j'ai trop envie d'avoir l'accomplissement dans ma vie, d'avoir fait ITM d'un tournoi sans voir mes cartes. Évidemment, je vais folder, mais pareil. Alors, pour deux raisons, je vais tanker ici. Déjà, parce qu'il commence à avoir un peu d'ICM et que je vais jouer un tout petit peu moins de main, mais surtout pour que ce soit pas évident que je snap fold dès qu'on me 3 bet. Parce que sinon, je donne trop d'infos. Ah, encore une nouvelle table. Bon. Ça me permet de passer des mains sans jouer, déjà. Ça, c'est cool. On prend un walk derrière, ça c'est génial. Évidemment, chaque walk, pareil, c'est un peu comme quand je change de table et que je me retrouve à pas pouvoir jouer, c'est un peu la même chose en termes de chance. Et un open bouton, on va 3 bet monoline ici, je pense que c'est très strong de faire ça à ce stade. Sans commit, bien sûr. Ah, un viewer, j'imagine. Et il va peut-être être déçu en voyant mes plays là aujourd'hui, mais peut-être qu'il verra la vidéo et qu'il comprendra. Ouais, 8-7-6, c'est vraiment pas un bon flop. Maintenant, il n'y a pas besoin de faire cher pour faire folder les mains du type roi-dame, quoi. Parfois, il y a des brelans, et dans ce cas, GG. Je vais faire un 5e pot ici en espérant faire folder les mains que je cible. Yes, ça passe, magnifique. Incroyable, incroyable. 332 000 jetons, c'est pas grave, je vais pas le 3 une deuxième fois d'affilée. Oh, j'ai dommage, j'ai dame. Et j'avais 5 et 2 off en plus, vraiment j'étais dans une mouise pas possible. Il a une continuité le boss. Ah là là, Agra, merci beaucoup. J'ai rien fait.
J'ai vraiment rien fait pour de spécialement. Alors évidemment, j'ai la réussite que les gens aient foldé sur mes bluffs, bien sûr, mais j'ai pas eu besoin d'un coup de pouce du destin de fou furieux non plus pour en arriver là. Alors le viewer qui défend ici, et flop roi 3-2, monocolore. Alors comme on a dit, il a beaucoup de mains suitées dans sa range, mais en fait c'est une bonne chose quand un joueur nous call comme ça en small blind du flop monocolore. On peut faire tout petit, et comme il y a plein de mains suitées, il y a 3/4 de ces mains suitées qui vont auto-fold, et donc on va essayer d'appuyer là-dessus. Il paye la turn qui est une bricasse absolue, c'est un set de trèfle. Il a payé assez vite, donc je pense qu'il n'y a pas tant de flush que ça dans sa range. En revanche, il y a plein de flush draw, de pocket plus flush draw, notamment, qui vont pas pouvoir assumer un gros size. Alors on a un peu plus de 3 fois le pot ici, 85% j'aime bien. Et ça, il faut que ça passe. Et ça passe, incroyable. Incroyable. On continue à monter, on a quasiment 4 fois le tapis de départ désormais. Je vais voir ce que j'avais la main d'avant. Ouais, j'avais top pair plus tirage couleur quand même, on n'était pas si mal. Si c'est pas déjà fait, je profite de ce moment, mais si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, cette série de vidéos même, parce que voilà, je sacrifie mon argent, hein, on va pas se mentir, pour faire ce contenu là pour le coup. Mais je pense que ça va donner quelque chose de sympa. On va 3 bêtes ici, big blind contre bouton, c'est des spots qui marchent bien. Et ça snap fold, et wow, incroyable. On a 4 starting. On est 50 left, on est 19ème, 24 ITM. Franchement, quel plaisir ce serait d'arriver à faire ITM sur un tournoi. Quel plaisir. Évidemment, vous commencez à avoir l'habitude si vous suivez depuis le début. J'ai open tous mes boutons quasiment depuis le début de cette série. C'est évidemment les spots sur lesquels on va prendre le plus de V. Flop Dame 6-5, Rainbow. Et là, j'ai envie de size up pour faire folder tout de suite un 5, faire folder tout de suite Autoras, faire folder tout de suite 9 et 8, ce genre de main-là. Donc on va miser 80-85% du pot ici et ça passe. Ça, c'est vraiment un exploit qui marche super bien de manière générale, hein. Déjà sur tous les buy-in, mais en plus, je pense sur ces low buy-in où les gens vont vraiment overfold. Pareil, cut-off, on va énormément jouer. Et ça passe aussi. Et on a 45 blindes, les amis, on commence à être deep, quoi. Vraiment, on va vraiment être bien, quoi, dans ce tournoi. On se prend un walk, incroyable. On a pris beaucoup des walks aussi sur ce tournoi. Ça, c'est peut-être aussi un des avantages des 5 euros. Il y a eu un showdown. C'est fou, quand même. J'ai fait un showdown en 110 mains. Et vous voyez que ça marche, quoi, de pas showdown. Sur ses limites. Ça montre qu'il faut être aggro, quoi, les gars. Allez-y, quoi. Si je peux le faire sans voir mes cartes, vous pouvez le faire en les voyant, quoi. Allez, j'open mon cut-off. Commence à connaître, on est 44 left, hein. On est plus si loin que ça de l'argent. Je vous ai dit, à partir de 40 left, je vais commencer un peu à faire le pleutre et à stall un peu trop. Et on vole encore les blindes. Et on a quasiment 5 fois le tapis de départ maintenant. C'est abusé. C'est abusé ce qui se passe. Je vous jure, on va y arriver, quoi. On a de bonnes chances d'y arriver, là. C'est fou. C'est fou. Ah, c'est dingue. Allez, on a dit, l'Oja qu'on va jamais prendre, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils vont pas se rendre compte de ça, que s'ils n'ont pas un tracker et qu'ils ouvrent pas dans le tracker le détail de mes stats, ils vont pas se rendre compte que j'open que en late. Alors il y a peut-être le gars qui est en big blind qui va se dire, oh, relou lui, il open tous ses boutons, mais les autres ils vont pas s'en rendre compte. Et de toute façon, vu que quand je suis au bouton et que quelqu'un open, bah, je vais parfois folder. Quand quelqu'un 3 bet, je vais tout le temps folder. Donc je suis pas non plus tout le temps là sur les big blinds des gens. C'est que quand ça fold jusqu'à moi déjà. Ça arrive pas souvent. Allez, on est en grosse blinde cette fois avec 40 DB. Open du hijack. Benoît Père qui est plutôt un bon joueur de ses limites, on dirait bien, qui est bien gagnant. Là, il commence à avoir un peu de pression ICM. Je vais en profiter, je vais lui mettre un petit 3 bet. C'est pas cher, mais c'est hyper embêtant là pour lui. Et il doit pas avoir l'habitude de se prendre ça sur ses limites, et ça passe encore. Le joueur Raga, il est plutôt tight hein, aussi depuis le début, donc je vais pas hésiter à prendre mes cut-off en open.
Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de mains, mais Spirit Jam. Voilà. Ah, là, je vais faire le tank de ma vie. Gratter un peu de temps aussi jusqu'à l'argent. Parce que ça va m'acheter un peu une image. Est-ce que je reprends le 3 bet ici ou pas? Comment il joue notre ami? Il est a priori pas du genre trop passif ou quoi. Je vais quand même défendre, hein, parce qu'il va peut-être me donner des infos sur certains boards. Voilà, il va s'émettre range et on va passer en vrai. On va jouer avec. J'avais une main qui se défendait, j'avais une main qui aurait jamais dû le lâcher au flop pour le coup. Ça va dépendre des stacks évidemment. Comme j'ai dit mes boutons, je vais continuer à les open, mais si mon voisin de gauche voit qu'il commence à mettre la pression et tout, ça va être relou. Pour l'instant, c'est pas le cas. Benoît qui a un bon stack de rejam, mais il le prend pas. Et super flop, on va s'ébet range. Une blinde ici, ça va très bien marcher. Cette fois, on se fait call. Alors, il n'y a pas avoir des monstres partout. Il a pas que des rois. Il a aucune pocket pair. Déjà, il a jamais roi dame. Il a probablement jamais roi valet. Donc, s'il a un roi, c'est un roi pourri. Il a des 2. Il a peut-être des hauteurs dames qui ont payé une fois. Roi de barrel. Et ça passe. Super. Super, on reste du coup autour de 500 000 jetons. Et on reste très bien. On va continuer à open nos cut-off, hein, comme prévu. Et le bouton qui snap fold, c'est super. Et là, on se fait rejam. Et là, encore une fois, on va faire la stratégie du j'utilise ma seule arme à ce stade d'un coup qui est mon time bank. Alors, on a open cut-off ici. Là, on va lui mettre la pression quand même. Viewer ou pas de pitié. Ah, il l'a fait. Il l'a fait, évidemment, on va folder. On avait 9-5 off. That's life. Plus, Régal pour l'instant est quand même vraiment tight, mon voisin de gauche. Même s'il a un bon stack. Ça, c'est un bon flop, on va continuer bet. Alors, quel sizing on privilégie ici? Je veux tout de suite faire folder ces 5, ces hauteurs roi, ces hauteurs as potentielles. Même s'il n'y en a pas tant que ça, des hauteurs as. Si je peux faire 2 tiers et faire folder un 5, c'est une victoire. Évidemment, il a des mains très fortes parfois sur ce flop et on va give up. Je vais pas en mettre 2 maintenant que j'ai ces bet cher. Hein. Ou alors peut-être à la river sur certains run-out. Mais là, je vais jamais miser la turn, je pense, s'il paye. De toute façon, il n'y a pas de size bet. J'ai tous mes rois qui vont checker aussi. Ça va être dur pour lui de bluffer en fait si je check ici. Voilà, As de carreau river, ça c'est un vrai plot twist. Et il bet une virgule de blinde. Là, vous allez me prendre pour un fou, mais je crois que je vais call sans voir mes cartes. Parce que j'ai juste une proba suffisante pour call d'avoir un carreau en fait. Non, je perds. Ah non. Ça y est, je suis cramé. Cramé, c'est sûr. Je sais pas ce que j'avais, mais je suis cramé. Il a bet avec une paire. En fait, j'ai call parce que je me suis dit qu'il pourrait avoir les notes de temps en temps ici. Ah, relou. Relou d'être cramé. Mais finalement, j'avais suffisamment de chance de battre un valet, donc mon call avec Enitou me semble bon, vraiment. Et j'avais quoi? J'avais le 5. Oh, on prend un walk, magnifique. Incroyable. Il fait du bien le walk à ce stade. On a encore 3 starting, hein. C'est loin d'être, on est loin d'être dans la sauce non plus. Hein. Et là, small blind contre bouton, 19 blindes. Malheureusement, on va faire le pleutre. On va folder. J'avais quoi sur le walk? J'avais 10-4 suité. Ça va être la pause. Et là, je vais faire un de mes rares open de cette late game parce que ce blind est trop tight, même s'il a un gros stack. Et que on va essayer une fois d'arracher les blindes quand même. Et peut-être que ce joueur est absent, ce qui serait vraiment une embellie extraordinaire à ce moment-là du tournoi.
Non, il est bien là. Et on voit les blindes, magnifique. La cage au fold qui est relativement tight aussi qu'à call. Je pense que je vais folder ici. Je pense qu'à ce stade, je vais avoir du mal à générer de levée en défendant. Ouais, c'est embêtant parce que je pourrais mettre max pression en faisant tapis. Quand même deux joueurs que je couvre à l'approche de l'argent. À mon avis, ça fait partie des spots où il faut que j'open une grosse partie de ma range dans tous les cas. Donc je vais le faire ici. Le fait que je stall et que je joue de moins en moins de mains, ça va quand même les conforter dans l'idée que je suis en train de respecter le jeu. Alors, là, ça va être acrobatique. C'est pas un super flop pour ma range, en théorie. Maintenant, j'ai quand même des 8 off qu'il peut ne pas avoir. Mon adversaire n'a aucune main forte de style auteur-as, auteur-roi ici. Soit il a une paire, soit il a rien. On veut pas qu'il call avec des mains comme 7 et 5, donc je vais faire mi-pot. Et ça, c'est décisif. Que si je perds ce coup, je vais probablement galérer à faire ITM. Si je le gagne, je vais probablement y arriver. Et il me met à tapis. Catastrophe. Et j'avais un 3. Et il me met à tapis, bien sûr. On avait encore 5-3 off. 6 places de l'argent. Est-ce que je le prends à Nito ici ou pas? En fait, là, j'ai deux blindes à voler, donc 25% de mon stack. Il va call moins de 25%. Il va call plus de 25% du temps, mais pas beaucoup plus. Et quand il va call, j'aurai une équité avec Enitu. Je vais le prendre, ça peut paraître stupide, mais je vais le prendre. Yes, ça passe, super. J'ai besoin de prendre ce genre de risque. J'avais quoi la main d'avant? J'ai fait d'avis avec 5 et 2 off, décidément j'ai que des merguez là. On est à 4 places de l'argent, il y a eu un bust. Ah, dommage, là on avait un clear show, je pense. Très content. Oh, il a 2-10 contre As-Dame. Et on perd Benoît paire, hein, si je dis pas de bêtises, ouais. 26 left. On va y arriver les amis, on va peut-être y arriver. Et on prend un walk, incroyable. Oh, ça c'est lunaire, hein. On avait 5 blindes à la bulle et cage fold à auto-fold. Tapis Chagra qui en met un peu partout là sur cette bulle. C'est cool, ça m'arrange en vrai. Vu que moi j'ai prévu de jouer. Oh, allez, on va revoir une dame. Oui, la dame. Et c'est le main par main, les amis. C'est le main par main. Et c'est un abonné qui est en train de nous faire le ménage là, qui est en train de nous faire le taf. Et maintenant on est arrivé au main. Oh, on est ITM. On est ITM, on l'a fait. On l'a fait les amis. Et bon bah maintenant là je suis au bouton avec 6 blindes, je vais jam hein, évidemment. Et bah voilà les amis, peut-on, alors gagner un tournoi peut-être pas, mais peut-on finir payé sur un tournoi de poker sans voir ses cartes? La réponse est oui. La réponse est oui les amis, on a réussi à le faire. On a réussi. On a passé une bulle avec 5 blindes. Un call Gigi là. Bonne question. Allez, hop. Et j'ai quoi? J'ai 9 et 8 off. En vrai, j'ai un candidat correct, j'ai l'impression. Oh, on a fait straight. Vamos. Et on aurait peut-être réussi à remonter un stack, ce serait insane. Allez, on est grosse blinde, on a 11 bébés. Et on a passé le palier, 23 left. Yemi Montoya qui limp UTG. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Limp UTG 8 deep. Qui fait ça? Qui fait ça au poker? J'ai pas envie de jam parce que je le connais pas encore le gars. Ça se trouve, il fait que ça avec deux as. Par contre, s'il commence à check. Ah, c'est relou le roi. C'est relou le roi. J'aurais bien aimé commencer à bluff, mais sur le roi, je suis pas fan. Auto-check. Voilà, faut que j'essaye de l'arracher, non? Vu qu'il auto-check, il va peut-être auto-fold. Je vais faire une bébé. Ah mince. Je suis en value? Je suis en value. J'avais quoi? Je peux même pas voir ce que j'avais tant que j'ai pas foldé là. Et je vais le mettre à... Non, je vais pas le mettre à tapis là maintenant. Ok, j'avais quoi? J'avais roi 9 off. Ok, incroyable. Mais il avait As-Dame en tout cas sur son limp, donc... C'est que la taxe, mec. Ils sont en train de s'insulter, là. Ça, c'est la beauté des 5 euros, j'ai envie de dire. On est au bouton, ils ont 9 et 11 blindes. Je pense qu'on a des spots là. Faut sortir de cette notion de je joue pour pas buster et tout. Là, je rejoue pour gagner. Et là, j'ai un spot pour faire tapis. Je vais regarder ce que j'ai. J'ai roi 9 off. J'ai un candidat complètement crédible, donc c'est cool.
Et ça passe. Et on a 15 blindes. On est de retour à un bon stack, là. Un 460 000 jetons. Parce qu'on open ce cut-off. Le problème, c'est que je vais être commit contre lui s'il rejam, même si après il a l'air d'être un naze. Il a limpé, quand même limpé As-Dame. J'ai l'impression qu'il va flat. Allez, je vais folder. On va fold ici, dommage, on avait une main. Allez, ça passe, je mets tout. Non. Est-ce que je mets tout quand même? Vu qu'il raise sur lui, il s'est commit, il doit avoir une range un peu plus forte que d'habitude au bouton, je vais passer. Dommage, on avait une main. Non, mais je vais min raise. Bon, lui, il est passif à mort, je vais le payer, de toute façon, je serai commit. Mais là, 13 blindes, je suis pas obligé de faire tapir, en fait, avec mes mains les plus fortes, je vais open, donc je vais jouer en open ici. Et ça passe, très bien. Au moins, on a pas risqué notre tournoi. Irréel, franchement, au-delà de toutes mes espérances, là, de me retrouver à 20 left sur 190, dans l'argent, c'est ouf. Ça fait trop plaisir. Et ça a marché. Et là, maintenant, bien sûr, qu'on est short, quand on est short, c'est plus la même. Alors, il y a un truc quand même qu'il va falloir exploiter, c'est que les joueurs, notamment sur ces limites-là, qui sont limite comme ça à 20 left, 15 left ou quoi, ils commencent vraiment à beaucoup resserrer. Donc, je vais peut-être un peu élargir mes open. Ce joueur qui a été très tight open, je vais pas défendre ici. Dommage. Alors, un bon combo, mais pas grave. Et deux, on a dit les tight, on va pas. Oh non! Fallait que ça arrive un moment. Oh! Ah! On n'a pas eu le timing rêvé, dommage. Alors, Agra, pour le coup, il est beaucoup plus aggro. Allez, c'est le spot que je choisis. On va voir ce qu'on a. J'ai 8-10 stuff. Oh là là, dommage. On a raté le timing. On a raté le timing. Mais là, je prends un tiers de mon stack quasiment si ça passe. Je prends 30% de mon stack, ça serait beau. Oh, on est en flip. Oh, c'est gagné. Le pauvre. Oh, le pauvre. Ah là, il va être deg. Il va se dire c'est qui ce streamer pourrave là. Ah bon, Agra, je sais que tu vas probablement bouillir intérieurement. Ouais, voilà, il met un point d'interrogation. Malheureusement, ouais, là, j'ai passé des dames. Incroyable. Le timing, quoi. Tu vas bouillir intérieurement et c'est normal. Et je suis désolé, je peux pas te répondre en temps réel, mais tu comprendras si tu vois cette vidéo pourquoi. Je peux pas répondre, je peux pas être cramé et dire je vous envoie les cartes. Cette table va sûrement comprendre de toute façon là, j'ai fait n'importe quoi. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je vais être obligé de passer pour un abruti auprès de Agra jusqu'à ce qu'au moins le premier épisode sorte. Et à ce moment-là, j'imagine qu'il se doutera que ce sera ça. Ce que je vais faire. Putain, en plus, il m'avait invité à être son ami. Je lui expliquerai une fois qu'il aura busté ou une fois que j'aurai busté par message. Ah, attends, comment j'envoie un message? En vrai, je sais même pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les trucs de Winachat et tout là. Et tu comprendras, et vraiment désolé pour. Je culpabilise quoi. Le gars, c'est un viewer et tout, il est trop sympa. Euh, il a fallu que je le buste lui quoi. Je vois un flip un peu dégueu. J'ai chatté 2 fois en plus contre lui. Et là, je vais prendre le spot d'open au cutoff. Malheureusement, là, je me suis fait 3 bêtes, je vais devoir passer. Je vais défendre ici ma big blind. Ce joueur qui était tight jusqu'ici, qui a un peu accéléré récemment. On va défendre, on va voir ce qu'il fait sur ce flop. C'est pas un bon flop pour ma range, ça. Je vais probablement check fold. Alors là, on est small blind contre big blind. C'est des spots où je vais beaucoup raise. Ça va bien marcher, je pense. Adversaire qui paye. Dame 7-5. Alors, c'est toujours la même histoire. J'ai envie de faire cher ici pour tout de suite faire folder. Des mains comme 8 et 9. Des mains comme, je sais pas moi, roi 10. Des trucs comme ça. Prendre le max de FE tout de suite et pouvoir abandonner sereinement sur beaucoup de turns. Ouais, ça passe. Super. Ça, c'est un point important. On reste aux alentours des 800 000 jetons. Hop. Ticket envoyé. Voilà, j'avais besoin de ça là, pour passer à autre chose parce que je te jure que ça me gênait. Le seul mec qui me reconnaît à la table et tout, qui est sympa et tout, il continue. Enfin, j'ai vu mes cartes, j'avais promis j'allais open, mais ouais, non, mais là c'est un peu glitché parce que je sais ce que j'ai. Bon, bah, ça va être la seule main du tournoi où j'ai vu mes cartes. Désolé les amis.
J'ai l'impression d'avoir un super pouvoir, là, d'avoir vu cette main, alors que normalement c'est comme ça qu'on joue au poker. 5-4-3 rainbow, ici, bon. Pour ceux qui n'ont pas vu le truc où ça a sauté, a priori j'ai As-9 off, si je ne dis pas de bêtises. Et je vais showdown cette main, je pense. Le flop et la turn. Mais je vais pas lâcher s'il mise. Après, je peux me tromper, hein, mais je crois avoir vu As-9 off. Donc là, si j'ai As-9 off, je call. Bon, désolé, il y aura une main où j'aurais vu mes cartes. J'aurais pas dû l'open, j'ai pas eu le réflexe de la folder, parce que j'étais parti pour open au cutoff, comme je le fais depuis le début. Aussi, bet là, je vais fold. Et je vais vérifier que j'avais bien As-9 off, ça se trouve, je dis une bêtise et je me retrouve à payer un bet que j'aurais pas payé. Ouais, j'avais As-9 off, ok. Ah, désolé, le truc saute parfois, je sais pas pourquoi. Ah, dommage. Et le prochain palier qui vaut 2 euros. On va essayer de le choper, hein. Je vais pas non plus stall pour ça au bout d'un moment. Oh. Oh, le 4. On va peut-être le choper juste comme ça. Et on a passé 2-8, hein. Passage qu'on n'aurait jamais dû passer du coup. On faisait 15 d'ailleurs. Et on se retrouve à 14 left maintenant, nouveau palier. Le prochain, du coup, il vaudra... Ah, là, on passe encore une main terrible. C'est incroyable. Si je fais TF, c'est incroyable. Là, on est 12 élèves, 7 joueurs sur un TF. Moi, j'ai que 14 blindes, hein, ça va être chaud, mais... Encore un ou deux double up, c'est jouable, hein. Et je vais prendre cet open cutoff. Alors, j'avais pas prévu ce scénario, mais est-ce que si j'arrive en table finale, je mets quand même les cartes parce que ça vaudra de l'argent? Non. Non, non, j'ai dit j'ai dit peut-on gagner un tournoi de poker sans voir les cartes? Faut que je respecte le titre. En vrai, la réponse à cette question est dans le titre. On veut gagner un tournoi de poker sans voir les cartes. Voilà. Aller jusqu'au bout. Et tant mieux que ça tombe sur un tournoi à 5 euros et pas sur un 20, parce que sur un 20, j'aurais vraiment un peu eu les boules de faire ça. Sur un 5, ça va. Bon, là, on fait un peu du poker fiction. McGowan qui a payé le c-bet ici, la table, qui a un 4 de cœur, qui change absolument rien, et il lead là-dessus. Ok. Franchement, tant mieux, parce que j'étais parti pour 2 barrels, mais sans conviction, parce que je suis pas sûr qu'il faut le tous ces flush draw, quoi. Là, je vais juste passer. Juste pas qu'il fasse tapis, lui. S'il lim, je fais tapis. S'il 2x, je call. Il fait tapis, je passe. Cutoff, lui, l'un d'ennemi, est-ce qu'on prend? Là, je vais jam tous mes As-X. Je vais jam 1-9 off plus, même 10 off plus. On passe un palier. J'ai l'impression que je vais jam beaucoup de mains ici, donc j'ai envie de le prendre. Et j'espère que j'ai des cartes. J'ai 8-10-8 et c'est dans la range. Même si j'avais 7 et 2, j'aurais pas lâché, même si c'était juste pour potentiellement gratter un peu de temps sur le palier. Le tapis qui passe. Là, je dois encore passer, évidemment, sans voir mes cartes. Et là, voilà, typiquement, si ça passe jusqu'à moi, j'ai un spot à prendre, mais là, je peux pas, parce que je vais être payé, je sais que je suis payé. C'est débile. Allez, cut off. Cible un ennemi. Je vais faire tapis si ça passe jusqu'à moi. Et ben, on voudrait que je joue toutes les mains. Alors là, ça... Oh non, wow, j'ai pas vu ce que j'avais, tu vois. Et c'est la deuxième fois qu'on passe 2 as sur ce tournoi. Et je serais surpris quand même de voir s'il n'y a pas genre un logiciel de sécurité chez Winamax ou quoi qui va pas m'envoyer un email en mode main anormale jouée, tu vois, parce que c'est pas normal de folder 2 fois 2 as pré-flop dans un tournoi de poker, surtout quand t'as 6 blindes, quoi. Le problème, si je refais ce genre de série vidéo, c'est que les gens, ils vont savoir que, enfin, peut-être se dire, ah ouais, il refait le coup, tu vois. La promis, j'ai pas vu, j'ai 6 blindes, je vais faire tapis et puis c'est tout. On va voir ce qu'on a. Valet 8 off, allez, good luck, hein. Ah, je suis payé. Bon, ça sent le sapin là, hein. On a 40% quand même. 52, 59. Ah, ça tient incroyable dans la double up. Eh bah écoutez, on n'est pas encore mort. Non. Oh, je foldé 3 fois les as. Voilà, la main a sauté, j'ai vu valet 3, non, valet 5. C'est un peu relou ce bug. Mettre de la pression à ce joueur. Couvre à peine. Voilà, ça passe, c'est bien. Là, j'ai la place de min-raise dans ces stacks-là. Je vais le faire. Et je me fais jam et je vais passer. Et là, c'est la limite du modèle. Ça se trouve, je vais encore passer 2 as. Oh, c'est pas vrai. Ouais, voilà, c'est... Là, on peut rien faire, hein. On peut rien faire.
je peux rien faire à ce stade. Donc voilà. Je pense vraiment, du coup, ça répond à la question. Peut-on survivre longtemps sur un tournoi de poker sans voir les cartes? Oui. Peut-on gagner un tournoi de poker sans voir les cartes? Là, je vois bien les limites, quoi. Quand on se retrouve plein de fois à folder des premiums dans les gros pots. Malheureusement, non, quoi. Plus, on peut plus. Donc là, je suis un peu foutu, en vrai. Oh là là. C'est un problème. J'ai un rush pas possible, en fait. J'ai jamais eu autant de premium de ma vie. C'est ça le plus tiltant, je crois. C'est que je suis quand même en train de run sacrément bad ces derniers temps. Et là, je vois toutes les premiums qui me sont distribués et que je suis obligé de folder. Et je me dis, mais non, quoi. Pitié, pas ça. Pas ça. Et là, je sais pas combien de fois j'ai foldé 2 dames plus sur ce tournoi. Je crois que ça fait 5 fois ou 6. Ah, c'est terrible. C'est un crève-cœur, là, ce qui se passe. On prend le walk. Ouais. Le pire, c'est qu'on survit, quoi. Ça va être la pause. Allez, on est 10 left. C'est quand même un truc de fou. On est 10 left sur presque 200 joueurs sur ce tournoi. On n'a toujours pas vu nos cartes. Malheureusement, vous pouvez voir, je suis short. Hein, j'ai 10 blindes. Truc assez fou en plus, là, ce qui s'est passé sur cette fin de tournoi, là, sur la dernière heure. J'ai eu genre 5 fois 2 dames plus et j'ai foldé à chaque fois. Par contre, j'ai eu 2 fois où j'ai shove avec des mains vraiment pas ouf et j'ai doublé. On a eu max réussite. Ici, bien sûr, on va folder. Hein, on peut pas se permettre de payer sans voir nos cartes. Et on avait encore à les suiter, malheureusement. Ça s'est produit plein de fois. Et là, cette fois, si t'as pas jusqu'à moi au bouton, bah, j'essaye de statistiquement prendre les spots où j'ai le plus de chances de m'en sortir. Hein. Si ça passe jusqu'à mon bouton avec 9 blindes, je vais prendre le tapis. Là, c'est pas le cas, je vais encore passer. Là, j'aurais une main tout à fait OK open shove. Parfois, ça arrive aussi. Mais voilà, en gros, j'ai doublé avec genre valet 7 off, avec 18 off. Par contre, j'ai foldé tous mes premiums. Allez, cut off 9 blindes, on va prendre. Ça reste un bon spot, ça. Chauffe plein de mains. Si je chauffe tous mes A6 off, c'est que je chauffe plein de mains, donc je peux me permettre. Et là, j'ai quoi? J'ai 7 et 2 dépareillés. J'ai 7 et 2. Allez, s'il te plaît, passe. J'ai pas envie de doubler comme ça. Oh non. Allez, j'ai envie de buster, honnêtement, j'ai envie de buster. Je veux pas lui mettre ça. Allez, c'est bien. Terminé. Ouais, on a pris 3 buy-in quand même sur ce truc, c'est assez incroyable. On a busté 10ème en jouant sans voir nos cartes du début à la fin. Voilà. 7 et 2 dépareillés, malheureusement. On n'allait pas s'en sortir. Et si je dois vraiment tirer une conclusion voilà, d'un point de vue poker sur ce qui s'est passé, clairement, l'impression que j'ai, c'est que les joueurs sur ces basses limites, alors sur les 20 euros, c'était moins le cas, mais ça m'étonne pas, mais sur les 5 et les 10 euros, il y a énormément de règles assez tight, ce qui a fait que j'ai pu monter des bons stacks en les bluffant beaucoup. Et vraiment bluffer à énormément de marché, beaucoup trop même. Et donc, ça m'a permis de m'en sortir. J'ai du coup pu monter même sur ce tournoi, hein, ce Monster Sack 5 euros. Je monte 500 000 jetons, donc je monte 5 fois le tapis de départ avec 0 showdown. Hein, vraiment 0 showdown. Et du coup, bah, ça, c'est pas normal, en fait, de pouvoir monter 5 starting sans showdown. Et ça montre bien que les gens overfold énormément sur ces limites-là. Donc, si on doit tirer une conclusion vraiment un peu pédagogique de ces vidéos, parce que c'était pas juste pour faire le clown, vraiment, si vous jouez sur ces basses limites, sur les 5 euros, sur les 10 euros, sur les 2, c'est peut-être un peu moins vrai parce que les gens font un peu plus de folie. Mais sur les 5 et les 10, souvent les règles, ça va être des joueurs qui ne sont pas encore des joueurs professionnels, qui sont en train de perfectionner un peu leur jeu et qui jouent avec des ranges tight, avec des ranges serrés, qui jouent excessivement en value et pas assez en bluff. Et sur ces joueurs-là, vous pouvez vraiment mettre une grosse pression parce qu'ils vont être très 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 solides et ils vont pas assez prendre de risques. Et donc voilà, n'hésitez pas à jouer un poker très agressif si vous jouez sur les 5 euros, les 10 euros. Et que vous ciblez bien les profils, évidemment, je ne dis pas de faire ça contre tout le monde. Vous avez vu que j'ai vraiment ciblé mes profils hein, sur cette vidéo. Donc voilà, c'est vraiment les conseils que je peux donner. Et ce que j'en tire, même moi, c'est que j'ai l'impression de ne pas être assez agressif quand je vois mes cartes, en fait. Et que je devrais vraiment pas hésiter à bourriner parce que bah, ça a l'air de bien marcher quand même. Ça s'est vraiment bien passé. Hein. Je veux dire que vraiment, à part sur ce Mystery 20 là, j'ai monté 2 tapis de départ. J'ai monté au moins 2 fois le starting en étant agressif. Et donc, bah voilà, faut pas hésiter à le faire, j'imagine, sans faire nimp évidemment. Mais je pense que j'ai quand même la place, si j'arrive à le faire sans voir mes cartes, j'ai la place pour y arriver en les voyant sans faire n'importe quoi. Donc ça devrait être jouable. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Abonnez-vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo et les précédentes de cette série qui a été assez folle. Voilà, c'était une session que je me suis fait comme ça, vraiment en mode allez, on fait une dinguerie aujourd'hui.
Je savais pas où ça me mènerait, et finalement ça m'a mené assez loin, donc trop trop content. Et on se dit à très très bientôt. Ciao!